Bonjour à tous, je vais vous présenter ce petit objet. Donc c'est une PSP Go, c'est une petite console qui est sortie en octobre 2009. Donc c'est une PSP mais avec une petite spécificité. C'est une console qui slide, donc elle est un petit peu plus portable que la PSP normale, puisqu'elle a un écran un peu plus petit déjà, de 3,8 pouces au lieu de 4,3 pouces. La même résolution que la PSP, par contre c'est du 480 par 272 pixels. On a toujours les boutons typiques de la PSP, on a le pad directionnel, on a les touches croix, carré, triangle, rond, deux petits boutons Start Select, le pad analogique, des boutons de tranche. Alors au niveau des ports et puis des stockages un petit peu, alors nous avons un port jack 3.5 très classique, un port propriétaire pour la charge, donc avec la prise qui va avec, que je vais vous présenter. Voilà. On a un petit port pour des memory sticks micro. C'est des formats très particuliers qui sont souvent utilisés dans les appareils photo. Et contrairement à la PSP normale, nous n'avons pas de lecteur de disque UMD. Donc nous avons tous les jeux dans un stockage interne ou sur le memory stick, sachant que la PSP Go a 16 Go de mémoire interne. Donc au niveau de l'interface, on retrouve quelque chose de très proche de la PSP normale. Donc un menu très horizontal et vertical. Donc les items principaux sur la ligne, et puis après nous avons des sous-menus en vertical. Là j'ai le stockage de mes jeux par exemple. Et il est séparé en deux menus parce qu'il y a la mémoire interne et la mémoire. Là je vais vous montrer un petit jeu un petit peu, c'est Patapon. C'est un de mes jeux préférés où on dirige des unités en faisant des rythmes. Donc je vais vous présenter un petit peu très vite fait le jeu pour vous montrer comment on joue sur la PSP Go. Donc là j'appuie sur les boutons de tranche par exemple, qui sont assez accessibles avec les index. Là ce jeu ne nécessite pas trop d'utiliser le stick, mais il faut savoir qu'on fait un petit peu d'action avec le pouce, on est obligé de le replier un petit peu. Du fait de sa trop grande proximité avec l'autre partie qui a les boutons Start Select. Et pour le jeu, je vais me taire un peu. Voilà, donc le jeu, on doit faire avancer les patapons en faisant des rythmes sur les touches carré et rond. Et on peut aussi attaquer. Donc une petite exclusivité sur la PSP Go, c'est de pouvoir quitter le jeu sans le fermer. En fait, on peut revenir au menu et garder l'état du jeu dans lequel on était rendu. Donc par exemple, on veut éteindre la console, on veut la mettre en veille. Une fois qu'on la rallume, on peut directement revenir là où on avait quitté le jeu. On peut retrouver ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce produit? Eh ben, c'est une petite console sympa, une petite console portable très compacte, un peu plus compacte que la PSP normale, donc voilà, elle est un peu plus petite, elle slide, mais malheureusement c'est une console qui n'a pas marché commercialement parce que Sony a voulu se débarrasser du lecteur de disque, ce qui fait que tous les jeux qu'on avait déjà sont illisibles et on est obligé de les acheter de manière digitale et numérique. De la même manière, on ne peut pas mettre ces cartes mémoire PSP normales parce que c'est pas le même format et le prix était beaucoup trop cher à l'époque, coûtait 250 €, là où on pouvait trouver des PSP normales aux alentours de 150 €. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve peut-être prochainement pour d'autres produits.